Avant de commencer cette vidéo, une petite préface dans laquelle je vous explique le concept de la chaîne Les Trois Libertés. Ici, on apprend la liberté pour se libérer du métro, boulot, dodo et s'émanciper du système. Je vous accompagne pour travailler moins et vivre mieux, en bâtissant votre liberté financière, géographique et temporelle. Si le concept vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez les emails privés pour recevoir mes meilleurs conseils pour gagner en liberté. C'est parti! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la différence entre les éléments d'actifs et de passifs et pourquoi il est préférable d'en posséder un plus que l'autre. La plupart des gens cherchent à acquérir du passif. Ils veulent posséder, consommer. Rien de mal à cela, mais il faut avoir conscience que tous ces objets sont très souvent des éléments de passif. Le week-end, on va faire du shopping, on dépense son argent et on attend la prochaine paye pour recommencer. Si ces personnes souhaitent s'enrichir, alors ils commettent une grave erreur. Le passif est un élément du patrimoine qui ne rapporte pas d'argent ou pire, qui en fait perdre. En voici quelques-uns. Les véhicules personnels. Lorsqu'il est acheté neuf, il perd un tiers de sa valeur à la seconde où il sort du parking du concessionnaire. Tous les frais autour de la possession d'un véhicule personnel, assurance, carburant, frais d'entretien, vous font perdre de l'argent chaque mois. Les objets technologiques. Les composants informatiques vieillissent mal et deviennent vite obsolètes à mesure que les performances des logiciels augmentent. Ainsi, un smartphone ou un ordinateur perdent de la valeur chaque jour. Livret A. Contrairement à ce que la plupart d'entre vous pensent, placer de l'argent sur un livret A ne rapporte pas d'argent. Pire, il vous en fait perdre. Le taux rémunérateur de 0,75% est souvent inférieur au taux d'inflation qui correspond à une perte de valeur de la monnaie. Ainsi, même si vous êtes chaque année crédité de vos intérêts, ils ne suffisent pas à combler la perte de valeur de votre argent. Accumuler trop d'argent sur un livret A est donc contre-productif. Crédit à la consommation. Un crédit à la consommation est un élément de passif car bien souvent, vous remboursez mensuellement à la banque un achat de passif, voyage, véhicule, etc. A l'inverse, est appelé actif tout ce qui rapporte de l'argent ou prend de la valeur avec le temps. En voici quelques-uns. Un investissement immobilier locatif. Lorsque votre taux de rentabilité est bon, vous pouvez égaler voire dépasser vos frais et dégager un excédent mensuel. Si vous n'y parvenez pas, vous vous enrichissez toujours car tous les mois, vous remboursez une mensualité de plus. Vous vous rapprochez toujours un peu plus du jour où ce bien vous rapportera de l'argent chaque mois. Portefeuille en bourse. À long terme, l'économie croît et les actions prennent de la valeur. En posséder un est un bon moyen d'investir sur l'économie réelle et préparer sa retraite. Entrepreneuriat. Les bénéfices générés par votre entreprise est un élément d'actif car elle génère de l'argent pour vous et vous enrichit. Épargne plus rémunératrice. Pour certaines épargnes, comme l'assurance vie, les taux rémunérateurs sont plus importants et dépassent donc le taux d'inflation. Ainsi, même s'il reste relativement faible, vous pouvez dégager un revenu annuel. Crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, Bitcoin, Ether, bien plus volatiles que les actions en bourse, sont aujourd'hui des éléments d'actifs car leur croissance est importante et durable. Objets de collection. Les objets de luxe, montres, sacs, vêtements de haute couture, prennent de la valeur car les collections sont vendues en petite quantité. Ainsi, les pièces répondant à une logique d'offre et de demande voient leur prix augmenter. Métaux précieux, diamants, or. Les métaux précieux, disponibles en quantité limitée dans la nature, sont de plus en plus rares. Plus l'offre diminue, plus la demande est difficile à honorer et plus les prix augmentent. Ainsi, les métaux précieux rapportent toujours plus d'argent chaque année. Malheureusement, le passif est plus attrayant que l'actif car le bénéfice perçu est instantané. Le passif fait appel à l'émotionnel. L'achat de nouveaux véhicules est purement compulsif car on désire ressentir des émotions fortes, se faire remarquer, avoir l'impression d'exister, prouver une place dans la société. L'accumulation d'argent sur un livret A répond à un besoin de sécurité et masque une peur de manquer. Le passif appauvrit quiconque s'y frotte de trop près. Évidemment, en posséder est obligatoire. On a tous besoin d'éléments de passif pour se mettre en sécurité et vivre confortablement. Cependant, la priorité devrait être d'investir dans de l'actif pour profiter de nouvelles sources de revenus et financer plus tard des éléments de passif. À terme, l'accumulation d'actifs conduit à la liberté financière. Conclusion, limitez au maximum les éléments de passif et investissez dans l'actif. Pour savoir où investir votre argent et quels actifs acheter, rejoignez les emails privés des Trois Libertés et recevez plusieurs fois par semaine mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière.